Les histoires de l'Avent. Une histoire par jour avant Noël. C'est l'histoire du 4 décembre. Elle s'appelle Le renard de Noël. Un matin d'hiver, une petite fille hypersensible, nommée Héloïse, rencontre un renard roux, caché dans la forêt près de chez elle. À l'approche de Noël, leur amitié est mise à l'épreuve par une trahison. Mais dans la magie des fêtes, Héloïse apprend à écouter son intuition, à réparer ses erreurs et à découvrir la puissance du pardon et de l'amour sincère. L'hiver en attendant Noël. Dans un petit village où vivait Héloïse, Noël approchait à grands pas. Les rues se remplissaient de guirlandes lumineuses et l'odeur du chocolat chaud flottait dans l'air. Héloïse adorait cette période. Écrire sa lettre au Père Noël, décorer le sapin, écouter les histoires magiques que racontait sa grand-mère près de la cheminée. Où est Micartel, à vous de voir. Mais cette année, quelque chose manquait. Héloïse se sentait seule, comme si tout le sentiment de Noël n'arrivait pas à éclairer son cœur. C'est alors qu'elle fit une rencontre qui allait tout changer. La rencontre sous la neige. Un matin, Héloïse sortit pour chercher des branches de sapin afin de décorer sa maison. Dans la forêt, elle suivit les empreintes fines qui la menèrent à un petit renard au pelage flamboyant. Le renard semblait gelé, le museau enfoui dans ses pattes. « Pauvre petit, tu as froid ?» murmura-t-elle. Le renard leva ses yeux brillants et un étrange courant d'énergie traversa Héloïse. Sans réfléchir, elle enleva son écharpe et la déposa doucement autour de l'animal. Tu es comme un cadeau tombé du ciel. Je vais t'appeler Lumière. Parce que ton pelage brille comme les étoiles. Les préparatifs ensemble. Lumière revint chaque jour et bientôt il devint le compagnon d'Héloïse dans ses préparatifs de Noël. Il décorait la forêt en accrochant des pommes de pin dorées aux branches et en laissant des morceaux de pain pour les oiseaux. Avec toi, Lumière, tout semble plus magique. Lui confia Héloïse un soir. Mais sa mère s'inquiétait. Les renards, c'est des animaux sauvages, Héloïse. Ils ne sont pas faits pour être des amis. Fais attention. Il va t'arriver quelque chose à un moment donné. Héloïse hochait la tête, mais elle n'écoutait pas.
Elle sentait dans son cœur que Lumière était tout simplement un gentil renard, qu'il était plus que ça. La trahison avant Noël. Quelques jours avant Noël, Lumière ne vint pas au rendez-vous habituel. Inquiète, Héloïse parcourut la forêt. Elle finit par entendre des voix près de la vieille grange. Deux garçons du village avaient attrapé Lumière et riaient en disant qu'ils allaient le vendre pour acheter des cadeaux. Quand ils aperçurent Héloïse, ils s'exclamèrent « C'est ton renard ?» La peur paralysa Héloïse. Si elle disait la vérité, il pourrait s'en prendre à elle, ou alors lui interdire de revoir Lumière. Alors elle répondit doucement. Non, non, je le connais pas. Les garçons haussèrent les épaules et emmenèrent Lumière. Héloïse sentit une immense tristesse qui l'envahit tout entière. Elle avait trahi son seul véritable ami. Une veille de Noël remplie de regrets. Cette nuit-là, Héloïse pleura longtemps. Son cœur, habituellement sensible à la magie de Noël, était lourd de culpabilité. Il se demanda ce que le Père Noël penserait d'une petite fille qui avait menti pour protéger sa propre peur. Dans son sommeil, elle rêva d'un immense sapin brillant, juste au milieu de la forêt, avec Lumière assis dessous, le regard triste. Une voix douce murmura dans son rêve. Noël, c'est le moment de réparer et de donner, même quand c'est difficile. Le miracle de Noël. Le matin de Noël, Héloïse se leva avec une idée très claire dans la tête. Elle courut jusqu'à la grange où les garçons avaient enfermé Lumière. La neige étincelait sous le soleil et une énergie étrange sembla flotter dans l'air. Les garçons étaient partis célébrer Noël avec leur famille. Et la clé de la cage pendait là à un clou. Héloïse ouvrit alors la cage, les mains tremblantes. Je suis désolée, Lumière. Je t'ai laissé tomber. Pardon. Le renard sortit lentement. Il la fixa un instant comme pour juger ses intentions. Puis, à sa grande surprise, il posa son museau contre sa main, comme pour lui pardonner. Une nuit magique dans la forêt. Alors qu'Héloïse retournait chez elle, Lumière trottinait à ses côtés. Mais au lieu de s'arrêter à la maison,
il l'entraîna plus loin dans la forêt. Ils arrivèrent dans une clairière qu'Héloïse n'avait jamais vue. Au centre, un grand sapin brillait de 1000 feux, décoré de guirlandes de glace et de boules scintillantes. Autour, des animaux de la forêt, les cerfs, les lapins, les oiseaux, ils étaient rassemblés là comme pour une célébration secrète. Lumière se plaça au pied du sapin. Et leva les yeux vers elle. Héloïse comprit que c'était son cadeau de Noël. Ouais. Un moment unique, partagé avec son ami et toute la nature. La magie du pardon. Héloïse posa un paquet qu'elle avait emporté, des biscuits et des pommes, juste sous le sapin pour partager avec les animaux. Lumière la regarda et dans ses yeux, Héloïse sentit une profonde gratitude. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Héloïse sentit son cœur léger. Elle avait appris que Noël n'était pas seulement une fête de lumière, de cadeaux, mais un vrai moment pour montrer de l'amour, réparer ses erreurs et écouter son intuition. Une amitié éternelle. Chaque Noël suivant, Héloïse retournait dans la clairière pour décorer le grand sapin et passer du temps avec Lumière. Leur amitié, mise à l'épreuve, était devenue plus forte que jamais. Et chaque hiver, Héloïse se souvenait que même dans les moments sombres, la magie de Noël pouvait apporter de la lumière et de la réconciliation à ceux qui osaient aimer sincèrement. Voyez mes petits fantômes, Noël ce n'est pas seulement une fête de cadeaux, mais un moment pour écouter son cœur, réparer ses erreurs et offrir de l'amour et du pardon. Mettez ça dans votre sapin. De l'amour, de l'écoute et du pardon. C'était l'histoire du 4 décembre, des histoires de l'Avent. J'espère qu'elle vous a plu. Merci.